Attends juste 2 minutes, hein. Je vais remettre le... Ça te gêne pas là dans les tournants? Non, non, ça va. Bah après je roule pas fort, donc pour que tu me gênes, faut le vouloir, hein. Voilà. Attends, on va décaler un tout petit peu. Oh, arrête de bouger là. Voilà. Voilà. Un joli petit scotch. Bon, je roule pas comme un fou, hein. Il y a ma soeur avec moi là sur la moto. Mais c'est pour les Jean-Michel qui viendraient me dire: ah, t'es limite à 50 et t'es à 57, oh, tu vas finir en prison. Voilà. Nique ta race. Bon, premier jour d'Hunger Game. Je déconne. Il est 10h, ça commence à midi. Donc là les gens ils sont encore dehors, tu vois, genre le confinement il est ultra efficace. Rien, je parle tout seul à ma caméra. Laisse-moi tranquille. Donc le papier d'autorisation de sortie, bah il est sur mon bureau, hein. J'ai encore 2 heures avant de... Mais je m'en bats les couilles qu'il y a la gendarmerie derrière. Ça fait quoi? Je roule normalement, il est 10h. Il n'y a rien du tout, hein. Donc voilà, Hunger Games commence dans 2 heures. Bon, moi ça fait 4 jours que je les vis au magasin, mais ah, je te jure c'est un truc de fou. Regarde, regarde, ils font tous la queue et tout. Ah, moi je te le dis, nous on a quadruplé notre chiffre d'affaires. Là c'est pareil, ils sont obligés de filtrer. Pharmacie et tout, voilà, tu vois, les Hunger Games en 2 heures, tu sens que ça commence. Ah, moi je te dis, hier c'était pareil, au magasin là. Fou. Ah, moi je te dis, au magasin, pour ceux qui savent pas, je travaille dans l'alimentaire, tu vois, je suis pas en grande surface, tu vois. Mais c'est pas un tout petit magasin non plus, donc et je peux te dire que c'est la guerre, hein. Pourtant je suis pas en plein centre de Marseille ou quoi, hein. On est au bord de l'eau, tu vois, petite ville tranquille, mais je te jure que Hunger Games c'est du pipi de chat à côté, je te jure. Mais genre les gens ils se frappent et tout pour acheter un pack de PQ, quoi. Moi je suis en première ligne. Bon, après je sais pas, allez on va dire deuxième ligne, parce que pour moi la police, les pompiers, les médecins, les hôpitaux et tout, tu vois, pour moi c'est vraiment première ligne, tu vois, on va dire. Et pour moi c'est deuxième ligne, parce que si les commerçants comme moi en ferment, tu vois, genre les gens, mais vous crevez tous la dalle en fait. Et ce que vous comprenez pas, c'est que c'est vous qui faites la pénurie. Je crois que vous comprenez pas pour l'instant, mais on est livré, mais tous les jours, gros. Tous les jours, on a nos livraisons, normalement. Alors, je veux faire un petit message de prévention, mais s'il vous plaît, mais arrêtez de venir acheter pour 400 € de bouffe, de pâtes, de riz, de farine. Arrêtez! C'est vous qui la faites la pénurie tout seul. C'est fou ça. C'est comme pour l'essence. Dès qu'on annonce qu'il y a une usine qui ferme, hop, tout le monde vient acheter de l'essence et d'un coup il n'y a plus rien. Mais c'est parce que vous êtes des gros moutons. C'est tout. Après, moi ce qui m'exaspère avec cette situation, c'est que les gens ils veulent pas travailler, veulent faire attention, ils sont là, faut se protéger à fond. Et puis ils se ruent dans les supermarchés où tu as des milliers de personnes qui touchent tout et n'importe quoi pendant des heures et des heures. Ils restent tous à trouper comme des moutons là. Et ils viennent, ils te disent: ah moi le confinement et tout, je suis pour, faut que personne travaille, faut que tout le monde reste à la maison. Par contre vous, c'est bien que vous soyez là travailler comme ça. Tu sais, t'as pas de gants, t'as pas de gel pour les mains, t'as pas de masque, t'as rien du tout, tu vois, t'as rien qu'adapté, t'as zéro protection. Et les gens ils sont là, mais clairement ils te le disent, hein, ils s'en battent les couilles de ta race, hein. Ah moi je prends, faut que je fasse le plus attention possible. Par contre vous, c'est bien que vous soyez là à me vendre toute la bouffe, hein. Vous restez là, restez ouverts, hein. Une bande de sales crevards. Bande de hyènes, c'est un truc de ouf ça. Vous êtes prêts à nous faire crever, à nous laisser crever la bouche ouverte pour que vous puissiez acheter vos 3 paquets de pâtes là, comme des Mongoliens. Ah, ça m'exaspère. Et puis tous ceux qui sont là, se cacher la bouche avec leur, comment ça s'appelle, avec leur écharpe, ou qui se mettent des gants en tissu là. Mais alors vous avez rien compris.
Vous avez absolument rien compris. Depuis le début, on vous le dit qu'il faut pas mettre de trucs en tissu parce que ça garde le virus. Ça garde la bactérie, enfin ça garde tout, tu vois. Toutes les merdes, ça se met dessus et ça le garde. Et vous êtes là et vous le collez à la bouche. Mais vous avez rien compris. Absolument rien compris. Pareil, tous ceux qui mettent les masques, qui mettent les mauvais masques. Vous mettez les masques que normalement on met quand on est malade pour pas contaminer les gens. Et vous mettez ça en pensant que vous serez pas contaminé, mais alors que c'est encore pire. Parce que pareil, ça récupère toutes les saletés et ça les garde. Et vous êtes là, vous collez ça contre la bouche. Mais vous êtes des teubés, mais d'une force. Ça va? Bon, de toute façon, je roule doucement là. Hein. Je peux pas faire plus doucement que ça. Hein. Ça me fait rire parce qu'ils autorisent de faire des balades tout seul, tu vois, genre son sport quotidien tout seul. Mais sauf que tout le monde veut le faire tout seul. Et du coup, t'as 500 personnes qui sont agglutinées au même endroit pour faire du sport, quoi. C'est n'importe quoi. C'est tellement n'importe quoi. Mais putain, vous me faites rire les gens, mais vous imaginez pas à quel point. Oh putain. Bon bah voilà, je me suis arrêté vite fait juste pour acheter une petite boisson parce qu'on avait soif. J'ai eu ma petite attestation d'employeur qui m'autorise à sortir absolument quand j'en ai envie, tant que c'est pour aller au boulot, peu importe les heures. Donc même avec le confinement après 18h, si je me fais attraper en train de rouler, bien sûr, si c'est en allant ou en rentrant du travail, c'est bon. Après, forcément, ils vérifient, tu vois. Ils peuvent vérifier si on a bien travaillé tel jour à telle heure, tu vois, etc. Donc voilà. Donc c'est pas un truc, c'est pas un passe-droit pour faire ce qu'on veut, hein, les gars. Mais voilà. Après, j'ai l'autre papier, j'ai les autres papiers que je m'imprime quand je dois sortir hors travail. Voilà quoi. Là pour le travail, ils sont en train de voir pour soit bâcher entièrement les caisses, donc la caissière serait comme dans une bulle, soit bâcher, soit carrément mettre du plexi tout autour de la caisse pour isoler la caissière et, parce que il serait peut-être temps, mais certaines personnes commencent à se dire ouais, un peu cher, les gens qui sont en caisse ils se coltinent des milliers de clients par jour, tout le monde leur crache leur tousse et leur éternue à la gueule, plus tout l'argent qu'ils touchent à longueur de journée. Donc il y en a quand même qui se sont dit ouais, peut-être qu'il faudrait faire quelque chose pour eux. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool pour eux. Moi ça va, comme j'ai un poste un peu plus haut, j'en fais moins mais j'en fais quand même. Mais même quand tu fais pas de la caisse, tu es dans le magasin, tu fais plein de choses et tu es amené à côtoyer beaucoup de clients quand même. Donc c'est un peu la merde. Ah, ils sont partout aujourd'hui. La municipale, la nationale, les gendarmes. Regarde la queue là-bas qu'il y a dans l'île. Voilà, c'est tellement abusé. Ouais bah tu sais quoi, je voulais aller à la boulangerie et tout, bah nique sa race hein.